Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la confirmation du marché, la confirmation de budget. Les deux vidéos précédentes, nous avons vu la confirmation de structure et la zone. La première vidéo, c'était sur la structure du marché. Nous avons dit, nous avons une tendance, nous avons deux types de structures, les tendances haussières, tendance baissière et consolidation. Ensuite, nous avons vu la confirmation de structure et la zone. Pour un résumé assez simple, nous avons dit quoi? Nous avons dit que le marché avait une tendance haussière et une tendance baissière. Assez simple, qui se caractérise par des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et tendance haussière, des pics de plus en plus haut, des creux de plus en plus haut. Pour vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas encore vu ce cours, vous pouvez regarder sur la barre de description. Vous aurez des détails sur les deux cours précédents. C'est très important de suivre les deux cours, sinon ça ne sert à rien de continuer. Nous avons aussi la consolidation, d'accord, qui se caractérise simplement par une direction pas du tout claire, une direction non déterminée, où le prix fait simplement ce qu'on appelle une consolidation sur deux niveaux, c'est tout. Donc ensuite nous avons vu la confirmation de structure, ce qu'on a appelé le mitigation block et breaker block. Donc je vais expliquer ça le plus simplement possible. Pour le mitigation block et le breaker block, donc je dis, nous avons, ce sont les types de retournements. On a les retournements comme ça, donc le prix vient, il casse ce dernier pic de plus en plus bas, et nous pouvons aussi avoir l'inverse pour ce qui est baissier, comme ça, ok, comme ça, comme ça, comme ça, le prix vient là, et puis il vient, il casse, pardon, il casse bas ici, d'accord. Ça c'est ce qu'on appelle breaker block. Ensuite nous avons vu l'effet inverse. Donc mitigation block, j'ai dit que le prix en général va venir créer un niveau qui ne casse pas en fait le pic de plus en plus bas, juste ici, et puis va venir passer ici. C'est ce qu'on appelle mitigation block. Pour l'effet inverse, nous avons ceci, le pic qui fait des pics de plus en plus haut, des creux de plus en plus bas, et ensuite il vient casser on va venir créer ici, il vient casser ici, donc on a quelque chose comme ça, d'accord. Ça c'est ce qu'on appelle mitigation block, ceci c'est breaker block. Donc maintenant, aujourd'hui nous allons voir ce qu'on appelle, pour rappel, j'ai dit, vous pouvez voir les deux vidéos pour mieux comprendre ça sur la barre de description. Vous allez pouvoir suivre les deux vidéos précédentes. Ça, bien sûr, mieux vous éclairer. C'est juste une révision. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle la confirmation de bougie. Nous avons un exemple ici. Avalement haussier et avalement baissier. Je donnerai un exemple où vous pouvez considérer ça comme une bougie haussière. D'accord, et une petite bougie baissière qui se trouve ici. Ces deux trucs, c'est ce type de bougie, on appelle ça avalement. C'est avalement baissière, avalement haussière. D'accord, ce qui démontre que bon, là, c'est sûr qu'on aura un changement de direction, un retournement si vous voulez. D'accord, donc un exemple simple. La vidéo ne sera pas tellement long pour la confirmation parce que c'est la confirmation qui marche à 80%. D'accord, je le dis parce que c'est ce que moi j'utilise pour mes trades. Pour ceux qui sont abonnés à mon Telegram, vous devez forcément avoir vu déjà mes opportunités que je prends à chaque fois. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon Telegram, regardez la barre de description. Vous aurez accès à mon Telegram pour pouvoir voir mes positions. Je partage là-bas toutes mes positions que je prends, et je sois en perte ou en gain. Donc un exemple simple, vous êtes sur une tendance baissière comme ça, d'accord. Le prix vient là, il nous fait ce qu'on appelait une mitigation block, il vient, il casse ici. Vous voyez, là vous avez déjà une opportunité que le prix a une probabilité de changer de direction pour aller à la hausse. Donc où sont les niveaux auxquels le prix peut résister? Le prix peut résister sur ce niveau, on a déjà parlé des niveaux sur la vidéo précédente, ou bien sur ce niveau, d'accord. Ou bien le prix peut réagir s'il y a un niveau ici qu'on appelle un heading base, juste ici, il peut avoir une heading base juste ici. Dans ce cas,
on ne peut pas savoir clairement où est-ce que le prix peut réagir. Par contre, on peut avoir ce qu'on appelle une confirmation. D'accord? C'est lorsque le prix, elle, commence à aller à la baisse, ici, par exemple, elle réagit ici, ou bien réagir ici, ou bien réagir ici. Vous pouvez avoir une confirmation des bougies, patienter pour avoir une confirmation des bougies. D'accord? La meilleure confirmation des bougies qu'on peut avoir, c'est celle-ci, l'avalement. L'avalement. Dès que vous l'avez, l'avalement juste ici, alors vous êtes sûr que la prochaine bougie, les prochaines bougies qui vont venir seront haussières. Au moins jusqu'ici. Supposons qu'on a l'avalement ici, sur ce niveau-là. Vous mettez une entrée simplement ici. Vous mettez votre stop loss juste en bas là. Vous pouvez mettre votre take profit soit ici, ou soit vous pouvez venir chercher 1 pour 2 ici. Voilà, c'est tout en fait. Ça c'est tout, c'est le truc le plus simple aussi. Donc vous allez sur le marché, vous définissez d'abord votre time frame, ensuite vous attendez la mitigation block, bien breaker block. Dès que vous le remarquez, vous avez déjà, vous pouvez tracer les niveaux, vous attendez votre confirmation. Si la confirmation vient ici, alors vous placez déjà votre ordre ici, vous cherchez 1 pour 1, 1 pour 2. Ensuite, si ça vient ici, vous pouvez attendre, mettre un ordre ici. Après la confirmation, mettez simplement votre ordre ici, mettez votre stop loss, vous prenez 1 pour 2. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi comment dire, le ramifiement. Ramifiement. Oh, le français me tue. C'est du genre, par exemple, vous êtes ici en H4. Supposons que vous êtes ici en H4 ou bien en daily. Vous avez votre confirmation ici. D'accord? Vous pouvez descendre, ou bien si vous voulez, vous pouvez descendre en H4. Là, ici. Donc, vous êtes ici en daily. D'accord? Si vous êtes ici en daily, on va appeler ça D1. Ici en D1. Vous pouvez descendre ici en H4. H4. En H4, vous allez voir ceci là. Ceci en fait représente une tendance baissière en H4. Vous allez voir quelque chose comme ça. D'accord? Maintenant, ce que vous faites, c'est quand vous attendez un retournement ici. Retournement encore, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a dit, soit mitigation de 100 break block. Le prix va venir, il va faire ça. Si vous remarquez, il va faire ça, il fait ça, il casse. Dès lors que le prix fait ça, c'est clair, vous mettez déjà votre ordre ici. Votre ordre c'est ici. Ici. D'accord? Ici, là. Stop loss ici. Généralement, le stop loss, c'est nettement mieux de le mettre suivant la bougie daily, quelque part ici. D'accord? Et vous cherchez votre 1 pour 1 ou 1 pour 2. Ça dépendra de votre niveau de psychologie. C'est tout en fait. C'est tout, c'est clair. Donc, ceci que vous voyez, cette tendance baissière représente en fait celle-ci. Représente cette ligne-ci en... Excusez-moi. Pour mieux vous expliquer, je pense que c'est mieux de faire. Représente en fait ça. Ça représente en fait ça. Donc, dès que vous avez cette tendance, vous remarquez bien ça, vous pouvez tracer une ligne de tendance, si ça vous dit, vous tracez une ligne de tendance. Vous attendez que le prix casse. Dès lors que le prix casse, il vous fait ce qu'on appelle une mitigation block ou un breaker block. Dans ce cas, vous mettez votre ordre soit ici. Vous attendez que le prix revienne, vous déclenchez ici. Et ensuite, vous amène juste là. C'est tout. C'est tout. Le plus difficile en fait à comprendre, c'est que il faut toujours avoir une direction, ce qu'on appelle un billet. Et pour avoir le meilleur billet, c'est d'aller sur les time frames élevés, par exemple en daily ou en weekly. Et c'est généralement ces time frames là que vous allez bien mieux remarquer la structure du marché, voir comment le marché fait la hausse et la baisse, ou bien casse les niveaux. Dès lors que vous avez déjà ça, qu'est-ce que vous faites? Vous tracez votre zone d'attente, comme ici. Vous avez vu ici, je vois il y a une structure baissière. Structure baissière. Moi, je trace dans mes deux zones d'attente juste ici. J'attends que le prix me fasse une confirmation. Mais dans la plupart des cas, le prix ne fera pas une confirmation ni ici, ni ici. Le prix fera en fait des bougies autrement. Et puis, vous allez vous réveiller un matin, le prix est déjà parti. Donc, pour éviter cela, la meilleure idée en fait, c'est de venir en H4 ou encore même en H1 pour certaines paires. D'accord? Ou en H1. Ou en H1. Pour mieux observer la structure. Dès que vous allez en H1, vous pouvez bien voir la structure. Dès que vous avez la structure, vous attendez simplement que le prix fasse une
break un bloc ou bien mitigation block et vous attendez, vous prenez votre, vous mettez votre ordre en attente ici, sur un de ces niveaux-là. Votre stop loss de préférence en bas du niveau, en bas de la bougie daily. Donc vous avez vu la direction, vous avez eu le biais et vous cherchez maintenant votre take profit soit à 1 pour 1 ou à 1 pour 2. Et c'est la même chose pour la tendance baissière. Vous avez ici une tendance baissière, le prix fait ça. Haussière, le prix est haussière, le prix est haussière, le prix est haussière. Ensuite, le prix vient, il casse comme ça. Vous avez détecté ça en D1. Vous êtes en D1, vous voyez ce genre de structure. Le prix est venu la casser. Du coup, vous tracez donc vos niveaux de réaction. Le prix peut faire une confirmation ici. Le prix peut faire une confirmation ici. Ou bien, le prix peut faire une confirmation ici. Le prix réagit où il va. Même s'il n'y a pas un reading base à l'intérieur, le prix peut réagir à l'intérieur. Maintenant, vous êtes en D1 ou en weekly. Je sais pas, D1 weekly. On va mettre ça comme ça. Donc, D1 ou weekly. Vous avez ça sur D1 weekly. Vous allez soit en H4 ou en H1 pour attendre en fait une deuxième confirmation. Le prix doit retracer. Obligatoirement, le prix doit retracer. Si le prix ne retrace pas, mieux vaut laisser en fait. Pas chercher, le prix va retracer. Quand le prix va retracer, vous l'attendez sur un de ces niveaux, un de ces trois niveaux-là. D'accord? Cette tendance-là, en fait, cette ligne-là, c'est une tendance. Vous allez remarquer, quand vous allez descendre soit en H4 ou en H1, le prix sera en train de faire une structure haussière comme ça. Donc, vous, ce que vous faites, vous attendez simplement que le prix puisse retracer. C'est tout en fait. Que le prix puisse faire un breaker block ou bien un mitigation block. Si je ne l'ai pas très bien fait, je vais essayer de le faire encore mieux. Donc ici, le prix, cette ligne-là, le prix sera en train de faire ça. Une tendance, belle tendance haussière comme ça. Vous attendez que le prix vous fasse une mitigation block ou breaker block. Vous placez votre ordre ici. Vous mettez à 1 pour 1, mais votre stop loss, essayez de mettre le stop loss le mieux au niveau de high time frame, donc c'est-à-dire de time frame supérieur, vous allez détecter la confirmation de structure, comme je l'ai dit ici. Vous le mettez au mieux à ce niveau-là. Il faut vraiment élargir parce que le prix peut réagir n'importe où. Ensuite, vous attendez simplement que le prix fasse un retracement, comme ça, il vient vous déclencher pour vous amener soit à 1 pour 1. Pour ceux qui ont une psychologie assez solide, vous pouvez attendre 1 pour 2 ou 1 pour 3. Ça dépendra de vous. C'est simple, c'est pas compliqué, c'est le plus simple possible. J'ai fait un schéma ici pour vous expliquer. D'accord. Premièrement, définir votre time frame. Donc, le time frame élevé. Il faut définir un time frame. Ça, vous avez un weekly ou bien un daily. C'est le time frame vraiment. Si on n'est pas obligé d'aller à monthly, non. Weekly, daily, c'est le basique. Ensuite, la structure. Vraiment, il faut que vous compreniez que si vous ne suivez pas en fait un schéma pour avoir un biais clair, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas marcher. Il faut que tous ces 7 trucs soient cohérents, sinon c'est même pas la peine. Première des choses, définir un time frame, weekly ou daily. Deuxième des choses, structure du marché. Déterminer la structure du marché. Est-ce que le marché est haussier, est-ce que le marché est baissier? Comme je l'ai dit ici, marché haussier. Ensuite, zone d'attaque, tracer les zones d'attaque. Ensuite, attendre la confirmation. Donc, soit vous venez ici, vous attendez une confirmation ici en bougie, comme je dis, avalement. Vous avez un avalement, c'est bon. Au cas contraire, parce que généralement, on n'a pas toujours l'avalement. On n'a pas toujours l'avalement. Donc, vous attendez son avalement, soit vous venez en H4 ou bien en H1. H4 ou H1 pour déterminer en fait une structure, trouver une structure et placer un ordre, comme je l'ai dit ici. Vous allez en H1, vous cherchez ce qu'on appelle la confirmation de structure, breaker block ou bien mitigation block, comme je dis ici. Ça, c'est en daily. Vous attendez une confirmation ici. Mais au lieu d'attendre, généralement la confirmation ne s'affiche pas. Vous pouvez directement venir ici, soit en H4 ou en H1, déterminer, voir en fait ce qu'on appelle le mitigation block ou breaker block. Parce que généralement, quand vous avez ça, quand vous avez une mitigation block ou breaker block, vous avez un avalement directement sur un de ces niveaux-là. Vous comprenez? Et là, vous placez votre ordre ici. Et vous prenez 1 pour 1, ou bien vous placez votre ordre en haut du niveau, vous prenez 1 pour 1. Ça dépendra de vous.
Maintenant, le take profit. Le meilleur take profit, généralement, c'est en haut de la bougie. C'est ici. Le meilleur take profit, c'est ici. Parce que, je vous donne un exemple simple. Quand la bougie fait l'avalement ici, en daily, en H4, vous avez ce qu'on appelle mitigation block. En général, un mitigation block. D'accord? Vous placez votre ordre soit à 50% si vous le voulez. Ça, c'est ça, mitiger. Vous pouvez aussi prendre Fibonacci à 50% si vous le voulez. Ou bien vous placez après la bougie. Mais le meilleur stop loss, généralement, se place au-dessus de la bougie que vous avez la confirmation en daily. Si vous avez un avalement en daily, vous mettez ça au-dessous. Parce que le prix rarement descend jusqu'à là-bas. Si vous venez serrer, vous pouvez mettre, parce que je vois d'autres qui viennent mettre ça au niveau de Hidden Base ici. Mais le prix peut venir bien vous faire sortir avant de vous amener à la hausse. Hein. Donc, le meilleur stop loss se place généralement en bas de la bougie de confirmation. Donc, c'est ça en clair. Donc, 1. Définir votre time frame de structure et de confirmation. Trouver la structure du marché sur le high time frame. Tracer les zones d'attaque. La base. Attendre la confirmation. Ici, vous avez deux types de confirmation. Soit vous avez une confirmation de bougie ou bien une confirmation de structure. Ça, une confirmation de structure, mais ça, ce sera sur le time frame inférieur. Voilà. Ensuite, bien placer son stop loss et son take profit. Son take profit, généralement, je me place à 1 pour 1 ou 1 pour 2. D'accord? Maintenant, c'est à vous de voir. Ça vous placez 1 pour 1, dépendant de la bougie, dépendant de la confirmation que vous avez vue sur place. D'accord, les gars, voici un exemple. Un exemple, c'est nous sommes sur le GBP, JPY. Vous pouvez remarquer le prix, déjà, il est en tendance haussière. Vous voyez, il est en tendance haussière parce qu'on a un niveau ici, excusez-moi. Il fait ça, ok. Il casse là, il fait ça. Et vous voyez, il est bloqué sur ce niveau-là. On a ce niveau-là qui est juste là. À chaque niveau, le prix doit casser. Mais arrivé ici, vous remarquez qu'il nous a fait un avalement sur ce niveau-là. Ça veut dire que le prix a des fortes probabilités de descendre, de venir au moins ici. Pourquoi le prix a de fortes probabilités de venir au moins ici? Parce qu'il a réagi sur une zone. Le prix a d'abord une tendance haussière sur le weekly. Il y a une tendance haussière. Mais remarque, à chaque tendance haussière, le prix casse le niveau. Par exemple, ici, sur cette tendance haussière ici. Oh, c'est pas vrai ça. Hein? Le prix a cassé ce niveau-là. D'accord? Le prix a cassé ce niveau. Et ensuite, il vient ici. On s'attend à ce qu'il casse aussi ce niveau quand il va retracer. Il vient ici. Au lieu de casser ce niveau, il vient nous faire un avalement ici. Ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que le prix en fait ne casse pas ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait un avalement, on s'attend à ce qu'il casse, mais il arrive ici, il nous fait un avalement. C'est pas bon. Ça veut dire qu'il va retracer. Et vous pouvez remarquer que ici là, si on descend sur, si on prend cette tendance-là, si on descend en daily, ça sera une tendance haussière. Vous pouvez le remarquer ici. Bon, en rouge, c'est pas très clair. C'est une tendance haussière. Vous pouvez descendre même en weekly, en H4. Hein, en H4, mais là, c'est clairement une tendance haussière. Vous le remarquez ici. Elle est clairement haussière. Le prix fait des mouvements haussiers. D'accord? Tac, 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 tac. Et puis il vient ici. Le dernier niveau qu'il a créé ici, il le casse. Vous le remarquez là, il le casse ici. Il le casse. On va mettre une autre couleur. En disant. C'est quoi? Non, c'est pas tellement. D'accord, il le casse. Donc là, clairement, le marché nous fait comprendre qu'il a des fortes probabilités de descendre. Il a une très forte probabilité de descendre. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? On vient ici. Déjà, pour savoir que ça, c'est une break-up block que le marché nous a fait parce que le marché est clairement aussi. Il est aussi. À chaque fois, il crée des niveaux qui cassent, il crée des niveaux qui cassent, il crée des niveaux qui cassent. Donc, on vient, il casse ici. Là, on a ce qu'on appelle break-up block. On a ce qu'on appelle break-up block. Donc, le prix peut venir réagir ici, ou bien le prix peut venir réagir ici. D'accord? J'ai deux choix. Soit je place mon entrée ici. Je mets mon stop là, bien sûr. Le stop doit être en haut de la bougie daily. En haut de la bougie daily ici. Donc, maintenant, je place mon entrée sur ce hidden base qui est juste ici. Et je vais mettre
soit à 1 pour 1, ou je cherche un 1 pour 2 sur le bras. Franchement, je peux prendre 1 pour 3, hein. Je peux prendre 1 pour 3 si vous voulez. Voilà. Pour ceux qui ont vraiment de la psychologie assez grand. Mais moi, je veux prendre juste, disons, un 1 pour 2. Un 1 pour 2 sera suffisant. Donc, vous voyez, rien qu'avec ça, je peux faire les choses. Maintenant, on avance. OK. Le prix déclenche. OK. OK. Oui, 1 pour 2. Terminé. Vous voyez à quel point l'avalement est très puissante. L'avalement, elle est très puissante. Faut pas blaguer avec ça. Juste pour vous donner un exemple, il n'y a pas que ça, il y en a plusieurs exemples d'avalement. Il y en a des tas. Il y en a des tas. C'est juste d'arriver à détecter un niveau d'attente d'avalement. Vous avez un niveau ici, par exemple. Ici. Vous avez un autre niveau ici. Mais le prix arrive, il ne fait rien. Ça, c'est pas un avalement, ça. C'est rien. C'est absolument rien, là. Donc, il n'y a rien à faire ici. On peut aller en daily pour observer, voir si le marché va créer un retracement, mais il n'y aura pas. Tant qu'il n'y a pas d'avalement, c'est pas clair. La meilleure confirmation, c'est l'avalement de bougie. Maintenant, si vous voulez prendre l'avalement de structure, il faudrait que vous descendez un peu plus bas. Un peu plus bas. Par exemple, en daily. Moi, par exemple, j'ai utilisé daily, mais je peux aller en H4 si je voulais. Voilà, on fait ce qu'on appelle la ramification. J'ai déjà expliqué ça tout à l'heure. Ramification pour mieux voir en fait la structure du marché. Mais déjà, en daily, la structure est très claire. Hein. Elle est haussière, elle nous casse ici, nous casse ici. Là. Elle nous crée une ligne ici. Donc, le prêt, il faut qu'on ait des réagir ici ou des réagir là. C'est tout. Et je prends un TP. Donc, c'est ça en fait. C'est ça. Bon, pour conclure cette vidéo, je pense que j'ai tout dit. Je dois donner un exemple. Vous pouvez vous entraîner à chercher avec d'autres paires. Il y a aussi ça. Vous voyez ici, il y avait un avalement sur ce niveau-là. Donc, il y a ça partout ici, par exemple. Il y a eu un avalement juste ici. D'accord? Vous pouvez aller en daily ou en H4, observer le retournement. Ici, par exemple. Donc, ici, le retournement se passe, mais il faut ramifier pour aller, par exemple, en H4, mieux voir le retournement. Mais ici, déjà, la personne aurait pu prendre ce niveau déjà là. Dès lors que le prix casse ce niveau, le prix cache ce niveau, là, il est clair que le prix est ici. Soit placer un autre ici, mettre son stop loss là et prendre tout ça. Le prix peut retracer, ou bien ne pas retracer, ou partir directement. Voilà pourquoi il y en a d'autres qui prennent directement en haut. Donc, après le retracement, ils viennent mettre leur ordre en haut. Ils attendent que le prix continue directement. Ou bien tu peux mettre ton ordre en bas, genre ici. Mettre ton ordre ici. Mettre ton stop loss là. Et chercher ton take profit là en haut. Ou, dès que la bougie la clôture, mettre l'entrée ici. Mais il faudra être patient parce que le prix peut aussi retracer. Tu vas rester longtemps dans le drain avant que le prix t'amène en TP en fait. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais montré comme exemple. Donc, si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Moi, ma page Instagram aussi et mon Telegram pour voir les potentielles positions que je prends. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou bien laisser un commentaire. Je suis disponible. D'accord. Merci d'avoir regardé la vidéo. Peace.